Comme c'était prévu, je vous parle de la prière de demande et d'intercession. Hein, c'est bien ça, hein? Voilà. Alors, donc il y aura 5 parties. Voilà, la première, ce serait sur les présupposés, on va l'appeler comme ça, hein, ça fait les présupposés de la prière de demande. La deuxième partie, les présupposés de la prière d'intercession. Et après, il y aura 3 autres parties. Oui, prière de demande, les présupposés, après les présupposés de la prière d'intercession. Et puis après, il y a une petite transition. Et après, je vous dis que demander, comment demander. Alors, que demander, c'est la 3e. Comment demander, c'est la 4e. Et après, peut-être que le bon Dieu nous demande quelque chose. Ce sera la 5e. Que demander, comment demander et que Dieu me demande-t-il? Ça va? Bon, allez, on attaque. Alors, les présupposés de la prière de demande. En fait, la prière de demande, ça suppose au moins deux choses. De notre côté, ça suppose d'avoir besoin de quelque chose. Sinon, on ne demande rien si on n'a pas besoin. Ou d'avoir conscience qu'on a besoin de devoir demander quelque chose. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est, pour se tourner vers Dieu dans la prière de demande, c'est de savoir que le bon Dieu existe. Bon, on n'est pas toujours absolument cohérent. Je me rappelle d'une classe de BTS. Je ne dis pas le lieu, bien sûr, mais ni l'année, hein, c'était au siècle dernier, sans doute. Donc, il y en a qui proclamaient haut et fort leur athéisme, et puis à la fin, on leur fait écrire des intentions de prière. Et c'était les premiers à écrire leurs intentions de prière. Moi, j'ai rien dit, mais a priori, si on fait une prière de demande, c'est qu'on pense qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil, enfin qu'il y a quelqu'un, voilà. Alors, dans la prière de demande, c'est ça, il me semble, les 2 présupposés essentiels. C'est déjà d'avoir conscience d'avoir besoin, et puis d'autre part, qu'on sait, qu'on croit qu'il y a un bon Dieu quelque part et qui nous écoute. Sinon, on parle dans le vide. Voilà. Je vous cite une petite phrase d'un certain cardinal Ratzinger, d'un livre qu'il avait écrit, qui résume ça. Un homme désespéré ne prie plus, car il n'espère plus. Un homme sûr de lui et de son pouvoir ne prie pas, car il ne compte que sur lui-même. Celui qui prie espère une bonté et un pouvoir qui dépassent ses propres capacités. Voilà, donc c'est ce que je vais... Alors maintenant, je vais détailler un tout petit peu. Quand même, c'est présupposé de la prière de demande. Donc, de reconnaître qu'on a besoin. Je vous cite Alors, vous retrouverez, je ne vais pas toujours vous citer explicitement le catéchisme de l'Église catholique. Là, par exemple, c'est au numéro 2629. C'est par la prière de demande que nous traduisons la conscience de notre relation à Dieu. Créature, nous ne sommes ni notre origine, ni maîtres des adversités, ni notre fin ultime. Mais aussi, pécheurs, nous savons comme chrétiens que nous nous détournons de notre Père. La demande est déjà un retour vers lui. Donc, c'est un besoin à 2 niveaux, déjà, on détaille un petit peu le catéchisme. C'est besoin parce que nous sommes une créature et voilà, on est imparfait, etc. Mais besoin aussi parce qu'on est pécheur. On n'est pas seulement des créatures, mais en plus, on est des créatures pécheresses. Alors, on a encore plus besoin de Dieu. Alors, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, par mode de boutade, mais en fait, c'est vrai, c'est si Dieu me prête vie jusqu'à la fin de cet enseignement, on ne sait jamais, vous seriez peut-être impressionné aussi, boum, boum. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne dit pas très fréquemment en France, en tout cas qu'on disait autrefois, qu'on dit un peu plus en Argentine, mais qui vient de la lettre de Saint Jacques. Voilà ce que Saint Jacques nous dit au chapitre 4, verset 13 dans sa lettre.
Vous autres, maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Donc, si le Seigneur le veut bien, je vous donnerai jusqu'à la fin de mon topo, il me prêtera vie au moins jusqu'à la fin de mon topo. Voilà. Mais du coup, cette conscience vous n'êtes qu'un peu de brume. Alors là, toujours dans ce paragraphe, reconnaître qu'on a besoin, c'est aussi exprimer ce besoin. Parce que certains, on a conscience de notre besoin, mais on n'ose pas demander. On dit, de toute façon, le bon Dieu, il sait bien ce dont j'ai besoin, ce n'est pas la peine que je formule ma demande. Mais en fait, Jésus nous invite à exprimer nos demandes. Bien sûr que le bon Dieu sait ce dont on a besoin. Mais Jésus nous dit, alors en plus, on a bien choisi, l'évangile d'aujourd'hui, c'est « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Donc, il ne suffit pas d'avoir conscience qu'on a besoin de quelque chose, il faut aussi demander. Je ne sais pas si vous connaissez une lettre de saint Thomas More à sa fille. Alors, c'est certainement ce que vous écririez à vos enfants, je pense. Il dit à sa fille, « Tu me demandes avec trop de timidité ». Alors, je vous lis ce passage de saint Thomas More. Ah oui, en fait, saint Thomas More, là, est cité par le père Caffarel dans un de ses livres, La présence à Dieu. Et le père Caffarel insistait pour dire qu'il ne fallait pas négliger la prière de demande comme si c'était une prière un peu inférieure. Le top du top de la prière, ce serait la louange, etc. D'ailleurs, vous avez vécu la gratitude pendant tout ce mois-ci, j'espère. Bon, mais voilà, la louange, etc. Mais la prière de demande n'est pas une prière de deuxième rang. Alors, c'est vrai que dans notre Père, elle vient en second. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est inférieure à la prière. Elle a sa place en deuxième, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est inférieure. Et le Père Caffarel nous dit très justement, « J'ai souvent constaté que la prière de demande est un sûr critère pour juger de l'authenticité d'une vie spirituelle. Les faux mystiques la dédaignent, les vrais s'y complaisent. » Donc la prière de demande, ce n'est pas une prière de deuxième zone. Un saint est toujours un mendiant, non pas nécessairement aux portes des hommes, mais à la porte de Dieu. Il se plaît à attendre du Seigneur son pain quotidien, et surtout il sollicite de lui les biens spirituels dont il est encore plus affamé. L'accroissement des vertus théologales, l'intelligence et l'amour de la croix, l'humilité, la componction, les dons du Saint-Esprit. J'ai trouvé l'écho de ce besoin et de cette joie de donner dans une lettre de saint Thomas More à sa fille. Alors c'est là que vous allez l'appliquer pour vos enfants, je pense. « Tu me demandes de l'argent, ma chère enfant, avec trop de timidité et d'hésitation. Ton père, tu le sais bien, est toujours prêt à t'en donner, et d'autant plus que ta lettre mériterait non pas 2 philippes d'or pour chaque ligne, comme le fit Alexandre pour les vers du poète Chérilus, mais si ma bourse se mesurait à mes désirs, 2 onces d'or pour chaque syllabe. Pourtant, je t'envoie juste ce que tu me demandes. J'aurais bien ajouté quelque chose, mais si j'aime donner, j'aime aussi beaucoup que ma fille chérie me demande gentiment comme elle sait le faire. Aussi, dépêche-toi de dépenser cet argent, je suis certain que tu en feras bon emploi. Plus tôt tu reviendras à la charge, et plus je serai content. » Donc je pense que... Voilà. Mais toujours dans ce même demander, c'est aussi se risquer que l'autre nous donne pas ou nous donne pas la manière dont on voudrait. Alors vous savez, quand on demande quelque chose à quelqu'un, quelquefois on préfère ne pas demander parce qu'on a peur de se faire renvoyer ou pas. La peur d'être déçu fait qu'on ne demande pas. Et voilà. Alors ça c'est
dans les présupposés de la prière de demande, c'est avoir conscience qu'on a besoin, exprimer ce besoin, ne pas hésiter à exprimer, même si on ne sait pas forcément exactement comment Dieu répondra à la prière, hein, ça, on ne sait pas, mais voilà, exprimer sa prière. Le deuxième présupposé, donc, c'est de croire que Dieu peut répondre. On pourrait dire, c'est déjà croire en la providence. Hein, si on ne croit pas que Dieu peut intervenir dans le cours des événements du monde, ça ne sert à rien de prier. Hein, c'est parce qu'on croit en la providence qu'on prie. Si on pense que Dieu ne fait rien, qu'il a mis en route le monde, là, une pichenette, et puis qu'il laisse les choses, et puis qu'il n'intervient plus, c'est même pas la peine de prier. Hein, c'est parce qu'on croit que Dieu intervient. Il y a une multitude de textes de la parole de Dieu qui le disent. Un petit verset du psaume 115. « Notre Dieu, au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. » Ou alors, ce passage d'évangile dans Saint Matthieu, hein, ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ? Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. » Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Donc c'est croire en la providence, croire aussi en la bonté de Dieu. Si on demande, ce n'est pas parce qu'on pense qu'on a des droits sur Dieu, c'est parce qu'on pense que Dieu est bon et voilà. C'est sur sa bonté de Dieu, pas sur notre propre bonté, qu'on s'appuie pour demander quelque chose à Dieu. Et puis je prie parce que je pense que Dieu est présent et qu'il m'écoute. Si je pense que Dieu n'écoute pas, ce n'est pas la peine de prier. Il y a Benoît XVI, le 7 septembre 2011, a donné une belle catéchèse où il parle il commente un psaume, je crois, un psaume de supplication. Et alors, il dit entre autres, la certitude de la présence de Dieu fonde la prière. Et il montre justement, c'est très intéressant ce passage de Benoît XVI, il dit que finalement les gens, ils se moquent de nous quand on prie, mais ils veulent quelque part couper ce lien qu'on a avec Dieu pour nous décourager de prier. Voilà. Bon, alors je ne prolonge pas davantage sur ces présupposés de la prière de demande. Maintenant, les présupposés de la prière d'intercession. Vous voyez la différence entre la prière de demande et la prière d'intercession. Alors, la prière d'intercession est une prière de demande, mais pas pour soi, c'est pour les autres. C'est juste ça la différence. Mais le Seigneur nous appelle à intercéder. Il y a quelque part un plus dans la prière d'intercession par rapport à la prière de demande. Encore une fois, la prière de demande est tout à fait légitime. Hein, il n'y a pas... Mais il y a quelque chose de plus encore dans la prière d'intercession. Alors je vous cite le catéchisme numéro 2635. Intercéder, demander en faveur d'un autre, est depuis Abraham le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. C'est une belle expression. Si j'intercède, c'est parce que mon cœur est accordé à la miséricorde de Dieu. Dans le temps de l'Église, l'intercession chrétienne participe à celle du Christ. Elle est l'expression de la communion des saints. Dans l'intercession, celui qui prie ne cherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres, jusqu'à prier pour ceux qui lui font du mal, hein, comme saint Étienne qui prie pour ses bourreaux, etc., prier pour ses ennemis. Voilà. Je ne vais pas trop vite, ça va, hein, c'est bon. Alors, je vais détailler un petit peu. Le bon Dieu aime bien les prières qui se croisent. Hein, c'est justement le fait qu'on ne recherche pas ses propres intérêts, mais on s'occupe des intérêts des autres. Le bon Dieu aime bien qu'on ait vraiment le souci les uns des autres dans la prière. Ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Dans l'intercession, je vais vous citer deux grands modèles dans la Bible. Abraham.
Alors, je ne vais peut-être pas m'étendre trop sur Abraham pour pas trop prolonger, mais vous le voyez notamment, c'est au chapitre 18 de la Genèse. C'est quand Dieu lui annonce c'est juste à la fin, si mes souvenirs sont bons, de l'apparition à Mambré. Alors c'est assez beau la manière dont ça se passe. Donc le bon Dieu arrive à Mambré, et puis c'est la scène finalement qui est représentée sur l'icône de la Trinité. Souvent, quelque part, c'est un écho un petit peu de cet épisode de Mambré. Et le bon Dieu, au moment de repartir, il se dit « Ah non, je ne peux pas cacher ce que je vais faire à Abraham. » C'est assez beau. Souvent, quand on part, c'est là, quelquefois, qu'on dit les choses les plus importantes qu'on n'a pas osé dire avant. Voilà, sur le pas de la porte, quelquefois, c'est le moment. Alors, c'est un peu comme ça, le bon Dieu. Il vient saluer Abraham, tout ça, justement. C'est là que Sarah rit « Oh non, moi, je ne pourrais pas encore avoir d'enfant, etc. » Elle écoutait à l'entrée de la tente. Hein, elle n'était pas très discrète. Bon. Bon, mais je ne m'étends pas là-dessus. Voilà. Et voilà. Et alors, les 3 hommes, se levèrent de là et portèrent leur regard sur Sodome. Le Seigneur dit « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ?» Voilà, alors, et après, la plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte qui est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. Et alors, c'est là que ce fameux marchandage d'Abraham, oui, mais s'il y a 50 jours justes, tu ne vas pas faire mourir les justes avec les pécheurs, et puis il baisse. Il s'arrête à 10. Bon, il n'a pas osé aller au-delà, mais finalement, pour nous, c'est Jésus, le seul juste qui nous permettra d'être sauvés. Hein, donc, voilà. Mais donc, c'est une belle page sur l'intercession, mais je ne développe pas davantage. Et puis, il y a plusieurs pages avec Moïse. Moïse, c'est vraiment... je vous cite le numéro 2577 dans le catéchisme. Bon, simplement, ce paragraphe, vous pourriez le méditer. Il y a différentes citations de la parole de Dieu dans ce paragraphe du catéchisme. Il est très beau. Dans cette intimité avec le Dieu fidèle, lent à la colère et plein d'amour, Moïse a puisé la force et la ténacité de son intercession. C'est assez beau, hein ? C'est parce qu'il est intime avec le bon Dieu qu'il a de la force et de la ténacité dans son intercession. S'il était loin de Dieu, son intercession ne serait pas aussi percutante, on pourrait dire. Et le catéchisme se réfère à différents épisodes. Alors, il y a le chapitre 17 de l'Exode, j'y reviendrai un tout petit peu, avec le combat avec les Amalécites. Alors, vous vous rappelez, ils vont se battre contre Amalek. Et puis, donc, Moïse dit à Josué, va combattre dans la plaine, moi je suis sur la montagne. Et voilà. Et quand il prie les mains c'est Josué qui gagne. Et quand il est fatigué, qu'il rebaisse c'est Amalek qui gagne. Alors après, il y en a un qui se met de chaque côté pour tenir les bras. Et du coup, c'est Josué qui gagne. Mais c'est une belle image aussi de l'intercession pendant qu'il y en a un qui est en train de combattre dans la plaine. Moïse est sur la montagne pour intercéder. Alors, ça, il y a un autre... Pour obtenir la guérison de Myriam, Myriam, elle avait fait du mauvais esprit vis-à-vis de Moïse, et du coup, elle était atteinte de la lèpre. Et Moïse intercède pour que Myriam soit guérie, alors qu'elle avait dit du mal sur lui. Ou alors après, c'est surtout, oui, quand Moïse va sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, pendant ce temps-là, les autres trouvent que c'est long, donc il y a le veau d'or, et finalement, ils vont se prosterner devant le veau d'or. Alors, là, c'est un passage aussi très, très beau de Moïse comme comme intercesseur. Parce que quand il est avec Dieu, il prend le parti du peuple. Quand il est avec le peuple, il prend le parti de Dieu, en quelque sorte. C'est très, très beau. Parce que le bon Dieu lui dit, mais
Non, vraiment, le peuple, ils se sont déjà... Allez, je vais les rayer de la carte, mais de toi, je ferai une grande nation. Et Moïse ne se désolidarise pas du tout du peuple. Il dit, non, tu m'élimines avec eux, si c'est comme ça. Puis en plus, il prend un argument, mais en plus, les gens ils vont rire de toi, Seigneur. Tu n'es même pas capable de les emmener jusqu'à la terre promise, tu les balayes en cours de route. Non, pour ta gloire quand même, va jusqu'au bout. Là, il sait trouver les arguments pour... c'est très beau aussi. Et après, quand il redescend, quand il est avec Dieu, il intercède pour le peuple. Quand il est avec le peuple, quelque part, il n'intercède pas pour Dieu, mais il fait valoir les droits de Dieu auprès du peuple, en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Allez, il fait broyer le veau d'or, il leur fait avaler la poussière, etc. Donc c'est vraiment cette place. C'est beau de voir que Moïse est prêt à être éliminé plutôt que... Voilà, cette solidarité. Alors, on trouve cette solidarité aussi, de Saint Paul avec les Juifs. Alors, c'est dans les Romains, par exemple, au chapitre 9. Oui, je souhaiterais être anathème, être moi-même séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair. Voilà. Donc, il est prêt à vraiment... Vous connaissez aussi le petit cordonnier d'Alexandrie ? Je vous en ai déjà parlé peut-être. C'est du temps du grand Saint-Antoine. Donc, Saint-Antoine, il voulait vraiment être saint. Il a vendu tous ses biens, etc. Et puis, il apprend qu'il y a un petit cordonnier qui est plus saint que lui. Je dis quand même... C'est une sainte émulation, mais alors il va lui poser des questions. Mais que fais-tu donc pour être plus avancé que moi ? Je fais des chaussures, dit le cordonnier. Non, c'est pas seulement ça, il doit y avoir autre chose. Moi, je ne pense qu'à Dieu. Alors, quel est ton emploi du temps ? Je fais les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de prière, 8 heures de sommeil. C'est comme vous, je pense. Bon. Et saint Antoine dit, moi je prie tout le temps, donc c'est pas ça ton secret. Alors la pauvreté, alors là aussi je fais 3 parts, une pour moi, une pour l'Église, une pour les pauvres. Bon. Moi j'ai tout donné, répond saint Antoine, non, il doit y avoir autre chose. Et il ne trouve pas. Et il continue. Et saint Antoine lui demande, mais tu vis dans cette ville de perdition, ça te fait rien ? Alors la réponse du petit cordonnier. Oh si, cela je peux vous le dire, cela me rend malade. Je vous dis que je fais les 3-8, mais ce n'est pas vrai, souvent je n'en dors pas. Et cela me rend tellement malade que je dis à Dieu, écoutez mon Dieu, je vous en supplie, faites-moi peut-être descendre vivant en enfer, mais que ceci soit au moins sauvé. Alors saint Antoine se retire discrètement en se disant, je n'en suis pas encore là, moi je ne peux pas. Donc, c'est cette intercession, mais du coup, se mettre vraiment du côté de ceux, pas intercéder du bout des lèvres, voilà, mais être vraiment proche de ceux pour qui on intercède. Au passage, je vous dis ça aussi, pour vous qui êtes pour la plupart maman, c'est que quand on a une responsabilité particulière, on a un pouvoir d'intercession particulier. Je pense que l'évêque pour son diocèse, un prêtre pour sa paroisse, un responsable de communauté pour sa communauté, mais une maman pour sa famille. Quand on a une responsabilité, souvent on a un pouvoir d'intercession particulier aussi. Bon, on le voit notamment avec Moïse dans la parole de Dieu. C'est vrai que la prière de Moïse a un impact particulier sur le bon Dieu, parce que le bon Dieu lui a confié une mission et que ça fait partie de sa mission d'intercéder. Et ça fait partie de votre mission, comme celle de Sainte Monique, d'intercéder pour vos enfants. Et pour votre mari aussi, si c'est le cas. Alors, et peut-être pour synthétiser un peu ce que je voulais vous dire sur ce présupposé pour la prière d'intercession, c'est d'avoir à la fois un amour pour Dieu et pour les hommes.
Benoît XVI, dans une audience où il parlait de Jésus qui guérissait, c'était le 14 décembre 2011, montrait aussi, alors il prenait deux exemples pour ça, la guérison du sourd-muet et la résurrection de Lazare. Il montrait comment à la fois Dieu avait une attention très particulière par rapport au sourd-muet, mais à la fois très particulière à l'égard de son Père. Et pour Lazare, pareil, dans le texte, il y a beaucoup d'endroits où il dit Jésus aimait Lazare, de toute façon il pleure parce qu'il aime Lazare, etc. Et en même temps, il aime son Père. Et l'intercession, c'est ça, je pense, c'est aussi aimer Dieu et aimer l'autre. Parce que intercéder pour quelqu'un qui n'a aucune importance pour nous, notre prière d'intercession ne sera pas très... alors on peut intercéder même pour quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, mais on est touché, on pense à quelqu'un qui est gravement malade, tout ça, et on pense à sa famille et tout ça, donc c'est voilà, l'amour pour Dieu et l'amour pour celui qui a besoin. Donc ça c'est le présupposé essentiel de la prière d'intercession. Ça va, je passe... Alors, on aurait pu faire un plan différemment, mais je me suis dit que voilà, ça c'était les deux présupposés, et maintenant il y a une petite transition en quelque sorte, c'est que dans la prière de demande, ou d'intercession, maintenant je ne distinguerai plus, il faut pas s'imaginer être devant un distributeur, toc, je fais ma prière, je reçois. C'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a des allers et retours, parce qu'à travers notre prière, Dieu, il nous renvoie quelque chose et nous invite à nous ajuster dans notre demande. Donc il y a vraiment une dynamique dans la prière de demande ou d'intercession. C'est pas je fais ma demande et puis j'en bouge plus voilà. Je dis pas qu'il faut pas de la persévérance dans la demande, mais la persévérance dans la demande, c'est aussi une persévérance pour petit à petit peut-être changer un peu voir exactement, bon Dieu peut me faire comprendre que ce que j'ai demandé, c'est peut-être pas vraiment ce qu'il a envie de me donner. Donc, la prière de demande, c'est, encore une fois, c'est pas se mettre devant le distributeur automatique et puis je donne des coups jusqu'à ce que ça arrive. Non, c'est pas ça la prière de demande. C'est se laisser interroger aussi il y a une sorte de dialogue qui s'instaure dans la prière de demande entre Dieu et nous, ou de demande ou d'intercession. Et je pense que c'est très, très important Saint Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, au versets 26 et 27, nous dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. » Donc, il y a vraiment un combat aussi dans la prière de demande, dans la prière d'intercession. Il y a un combat, c'est pas facile. Et alors, c'est pour ça que les deux parties suivantes, c'est nous ne savons pas que demander et nous ne savons pas comment demander. C'est pas seulement. Alors, pour faire savant, je vais. Alors, c'est Saint Augustin qui distinguait le quid ores et le qualis ores. Ce que tu demandes, oui, et comment tu demandes, comment tu pries. Et donc, c'est pas simplement sur la chose qu'on demande, c'est sur l'attitude qu'on a en demandant la chose. Donc vous voyez cette. C'est le catéchisme, il nous dit, à propos de la prière de demande, la confiance filiale est éprouvée. Elle se prouve dans la tribulation. Non, je ne vais pas détailler davantage. Alors maintenant, que demander ? C'est la troisième partie. Bon, on peut tout demander. Vous pouvez prier pour votre famille, bien sûr, pour la santé, la réussite, pour la pluie ou le soleil, selon les cas.
Voilà. Mais en même temps, vous notez bien la prière de demande dans Notre Père, elle arrive à quel moment? Au début, c'est plutôt de l'ordre de la louange, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et après, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est après seulement que vient la demande. Donc, la demande, c'est rechercher la volonté de Dieu. Alors, avant d'y arriver, je vous cite Saint Augustin. « Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu lui demandes. C'est qu'il veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Il veut que notre désir s'éprouve dans la prière. Ainsi, il nous dispose à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. » Alors, donc, là, j'ai mis quelques petits... Donc, d'abord, la prière de demande va de pair avec la recherche de la volonté de Dieu. Que demander? Ben voilà, au début, je ne sais pas forcément, je fais ma prière et puis je vois que ça ne répond pas, du coup je réajuste le tir. Voilà ce que disait Bernanos. « C'est fou ce que mes idées changent lorsque je prie. » Et parce que petit à petit, le Seigneur nous ouvre à autre chose. Ou alors Julien Green. « Le but de la prière est peut-être moins d'obtenir ce que nous demandons que de devenir autre. Demander quelque chose à Dieu nous transforme peu à peu en personnes capables de se passer quelquefois de ce qu'elle demande. » Donc, pour dire le travail qui se fait en nous dans la prière de demande, ou encore, je vous cite le catéchisme au numéro 2739, la transformation du cœur qui prie est la première réponse à notre demande. Ce n'est pas d'abord l'objet qu'on demande, l'objet au sens large, c'est d'abord... La prière chrétienne devient un lieu de conversion et non un moyen de puissance pour parvenir à nos fins humaines. Et donc, petit à petit, on essaie de s'ajuster à la volonté de Dieu. On essaie d'entrer dans le projet de Dieu plutôt que de faire en sorte que Dieu rentre dans nos projets. Hein. Donc, on remet les choses un peu dans l'ordre. Voilà. Ça, que demander, donc, c'est petit à petit, la prière nous ajuste à la volonté de Dieu. Que demander, une deuxième piste, c'est demander le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Et pourtant, là, il parle de la nourriture, du vêtement, des choses qui sont essentielles, hein, c'est des besoins de base. Mais il y a une hiérarchie dans les demandes. Et justement, dans ce combat de la prière de la demande, petit à petit, on apprend à mettre la bonne hiérarchie dans nos demandes aussi. Alors, c'est Raniero Cantalamessa qui rapporte, alors moi je rapporte ce que rapporte, hein, dans un discours de Isaac de Ninive. Voilà, alors c'est un paysan, alors il a obtenu une audience auprès du roi. Il peut enfin parler au roi en personne. Il peut lui adresser enfin directement sa demande. Alors c'est l'occasion de sa vie, et alors au moment où il se trouve devant le roi, finalement il lui demande un quintal de fumier. Et alors, c'est un peu bête, il aurait pu demander beaucoup plus. Mais quelquefois, nos demandes, ça peut être un peu comme ça. On demande des choses qui sont peut-être... c'était important pour lui d'avoir son quintal de fumier. Mais bon, il y a peut-être des choses plus importantes quand même. Et nous, quelquefois, on est omnibulé par un besoin précis, pressant, ou je ne sais pas. Et
on ne regarde pas au-delà, alors que le bon Dieu, peut-être qu'il veut nous donner davantage des charismes particuliers, ou voilà. Mais nous, bon, on veut surtout une belle voiture, ou je ne sais pas, imaginons. Voilà. Voilà, donc, de mettre une hiérarchie dans les choses à demander. Vous noterez aussi que dans le Notre Père, on ne demande pas que des choses, que le pain quotidien, on demande aussi le pardon des offenses. Ça, c'est une chose à demander aussi. Je ne vais pas développer davantage, mais la place du pardon dans la prière de demande aussi, parce qu'on sait bien que dans nos vies spirituelles, voilà, quelquefois il y a des grosses choses qui nous bloquent parce qu'on n'a pas pardonné. Alors je ne dis pas que ça soit facile forcément de pardonner, mais en même temps, voilà, ça c'est peut-être une des choses précieuses à demander. Voilà. Toujours dans le que demander, mais c'est peut-être finalement d'avoir une relation plus profonde, plus intime avec Dieu. Alors vous êtes sans doute des lectrices de l'invisible. Alors, il y a, au milieu à peu près, il y a toujours les articles de Lily Sangène. Voilà. Et alors, il y avait un article, c'était avec Nicolas Butet. Et justement, c'était dans le cadre de la prière de demande. Et voilà ce qu'il répond à Lily Sangène. Dieu a joué cash avec nous. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de galère ni d'épreuve. Par contre, il nous a dit qu'il serait avec nous et qu'il nous rendrait heureux. Bon, je ne vais pas tout lire. Voilà. Mais... et on le voit par exemple à la prière de Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse avait la tuberculose, donc elle fait dire une neuvaine de messe pour demander la guérison miraculeuse de sa sœur. Et puis, c'est bien, hein. Mais seulement, d'autant plus que Sainte Thérèse avait déjà été guérie par la Sainte Vierge, etc. Bon. Mais seulement, c'est pas la grâce qui est venue. La grâce qui est venue, c'est peut-être que cette prière a reçu la grâce d'accepter la mort de sa sœur Carmélite et de publier sa vie, l'histoire d'une âme. Et ça a été... voilà, ça... Il y a combien de gens qui ont été, dont la vie a été transformée à la lecture de ce livre. Donc, voilà, le fruit qu'elle attendait, c'est pas celui qui est venu, et Sainte Thérèse a souffert, mais il y a eu un beau fruit. Benoît XVI a parlé aussi justement de combien, lorsqu'on a une relation profonde avec le bon Dieu, ça nous permet de vivre des choses difficiles. Je vous lis entre autres, c'était le 16 mai 2012. Nous comprenons alors qu'avec la prière, nous ne sommes pas libérés des épreuves ou des souffrances, mais nous pouvons les vivre en union avec le Christ, avec ses souffrances, dans la perspective de participer également à sa gloire. Souvent dans notre prière, nous demandons à Dieu d'être libérés du mal physique ou spirituel, et nous le faisons avec une grande confiance. Pourtant, nous avons souvent l'impression de ne pas être écoutés, nous risquons alors de nous décourager, de ne pas persévérer. En réalité, il n'y a pas un cri humain qui ne soit écouté par Dieu. Et c'est précisément dans la prière constante et fidèle que nous comprenons avec saint Paul qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. La prière ne nous épargne pas les épreuves et les souffrances. Voilà, que demander, donc quelques pistes dans le que demander. Maintenant, comment demander ?
Alors, dans le comment demander, je pense qu'essentiellement, c'est petit à petit que Dieu forme en nous une attitude de fils et non pas d'esclave. Et dans la Bible, on voit, je vous ai évoqué Abraham, aussi Moïse, mais on pourrait prendre d'autres personnages comme Job. Il y a deux éléments, hein. C'est à la fois la confiance et la hardiesse dans cette confiance. Il y a la hardiesse et l'humilité. Il faut qu'il y ait vraiment les deux ensemble. Hein, c'est comme dans les dons du Saint-Esprit, il y a la crainte et la piété. C'est que d'un côté, ils n'hésitent pas à venir à l'assaut de Dieu, si je puis dire. Dans les psaumes, on a des paroles quand même assez fortes, et c'est des paroles que Dieu nous donne pour prier. Hein. Donc, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Hein, donc, où sont tes promesses d'antan? Pourquoi es-tu si loin et te caches-tu au jour d'angoisse? Ne sois pas sourd, Seigneur. Jusqu'à quand resteras-tu à nous regarder? Hein, donc, on voit qu'il y a des paroles, ça fait trembler les portes. Il y a des paroles fortes. On le voit avec Moïse, avec Dieu, tout ça, il n'hésite pas à faire un petit peu de chantage, etc. Mais en même temps, on dit, il parlait à Dieu comme on parle à un ami. Oui. Le Seigneur parlait avec Moïse, plus exactement, comme un homme parle à son ami. Parce qu'à côté de cette hardiesse, hein, cette sincérité du cœur, il y a aussi cette humilité. C'est l'audace filiale. On le voit donc, ces deux éléments qui sont importants dans notre attitude de prière, c'est à la fois cette persévérance, pas hésiter à demander à Dieu avec... le catéchisme nous dit, voilà, il y a 3 paraboles principales sur la prière dans Saint Luc. Il y a l'ami importun, la veuve importune. Hein, voilà, ils viennent et ils en remettent une couche. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y a le pharisien et le publicain. Donc ça, c'est plus le côté humilité du cœur. Hein, il y a cette audace et à la fois cette humilité. Il faut tenir les deux ensemble. Et on le voit aussi dans Job, le livre de Job est un très beau livre aussi pour ça, pour nous aider, justement, qui à certains moments n'hésite pas à exprimer son incompréhension, mais dès que Dieu, mais en arrière-fond, il sait que Dieu est Dieu, et voilà, il a un respect à l'égard de Dieu. Il est imprégné du sens de la sainteté de Dieu. Parmi les dispositions, justement, pour prier, c'est la foi. Ça revient constamment dans l'Évangile. Là, je vous ai parlé de l'audace et de l'humilité, mais la foi, ça revient sans cesse. Jésus, prenant la parole, leur dit « Ayez foi en Dieu, amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. » La foi dans la prière, alors il y a beaucoup de passages. C'est Saint Jacques, vous connaissez peut-être le... Je vous endors pas, ça va, hein, c'est l'heure de la sieste. Hein. Non ? C'est au premier chapitre de Saint Jacques, les versets 6 à 8. Saint Jacques dit « Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. » Donc elles vont, elles viennent, il ne sait pas trop, voilà. Si, voilà, prie avec foi. Et souvent, alors le catéchisme, c'est au numéro 2610, il prend et donne quelques références dans l'Évangile où tout est possible à celui qui croit, d'une foi qui n'hésite pas, c'est encore un autre passage.
Jésus est attristé par le manque de foi de ses proches, le peu de foi de ses disciples. Et au contraire, il est saisi d'admiration devant la grande foi du centurion romain et de la cananéenne. Voilà, bon, je ne rajoute pas plus là-dessus. En tout cas, c'est cette attitude filiale à l'égard de Dieu. Je pense que c'est ça que l'attitude pour demander, c'est entrer davantage dans l'attitude qui est celle de Jésus à l'égard de son Père. Et la cinquième et dernière partie, Dieu ne me demande-t-il pas quelque chose ? Je pense que ça, cette partie me paraît importante aussi parce que alors je vais vous donner deux raisons pour lesquelles c'est important. La première, c'est que la prière, je prends un texte de Saint-Pierre Chrysologue, c'est un texte qui nous est donné pendant le carême et qui est assez beau. Alors, il parle du jeûne, mais je vous lis juste quelques lignes. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne. Il doit sympathiser avec l'homme qui a faim s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim. Il doit faire miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde. Celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer. Celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur insolent que de demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard. Si tu veux qu'on te fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux autres, avec la même promptitude, la même mesure, de la même façon. Je pense que ça peut nous éclairer aussi pour notre prière de demande ou d'intercession, parce que ce qui ouvre aussi qui fait que Dieu nous exauce plus volontiers, c'est aussi dans la mesure où notre cœur est habité par la charité. Mais si on ne s'intéresse qu'à notre intérêt propre, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre prière. Je vous cite Benoît XVI qui va dans le même sens. La prière soutenue par l'Esprit du Christ qui parle au plus profond de nous ne reste jamais fermée sur elle-même. N'est jamais une prière seulement pour moi, mais qu'elle s'ouvre au partage des souffrances de notre temps, des autres. Elle devient une intercession pour les autres, et ainsi la libération de moi-même, le canal d'espérance pour toute la création. Et ceci est justement le signe d'une véritable prière qui ne prend pas fin en nous-mêmes, mais qui s'ouvre aux autres, et ainsi me libère et contribue à la rédemption du monde. Voilà, une prière qui s'ouvre aux autres. Quelquefois, ça m'arrive, alors je ne sais pas si je le dis forcément toujours bien, mais quand des gens veulent de l'aide, etc., je les invite à aller aider les autres aussi. Parce que quelquefois, il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond. Il y a des gens, ils pourraient aider aussi les autres, à leur mesure, selon leur force et tout ça, mais sinon ils se replient sur eux-mêmes, mais du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et je pense que c'est important. Alors, on ne peut pas forcément beaucoup donner, mais chacun peut donner quand même un petit quelque chose d'une manière ou d'une autre, plutôt que de vouloir être en quelque sorte assisté, alors que le bon Dieu veut nous mettre en route. Oui, bien sûr, je vais t'aider, mais toi aussi, je t'ai donné un cœur, tu peux t'en servir aussi. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Bon, allez. Et deuxième, toujours dans « Dieu ne me demande-t-il pas quelque chose ?» Avant de vous raconter l'histoire de Trotte, du croissant du bon Dieu, il faut que j'ai encore quelques petites choses à vous dire.
Il ne faudrait pas imaginer que la prière de demande, c'est on demande à Dieu de faire des miracles tout le temps. Dieu ne fera pas des miracles tout le temps. Parce que Dieu, bon, il y a un ordre dans l'univers. Alors Dieu fait des miracles. On a notre sœur Bernadette, là. Bon, Dieu fait des exceptions, et voilà, et il en fait quand même un certain nombre. Mais ce n'est pas son mode habituel. Son mode habituel, il veut passer par nous aussi pour faire les choses. Et il ne veut pas court-circuiter les causes, ce qu'on appelle en langage technique, les causes secondes. Dieu, c'est la cause première, mais Dieu, il respecte, on pourrait dire d'une autre manière, le principe de subsidiarité. Alors, je vous cite le catéchisme au numéro 306. Dieu est le maître souverain de son dessein, mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Ceci n'est pas un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, il leur donne aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres, et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Donc, ce n'est pas juste la relation entre Dieu et chacun. Dieu, il passe par nous pour rejoindre les autres aussi. Alors, comment Dieu exauce-t-il nos demandes ? L'action de Dieu se fait sentir sur notre être, sur notre personne. Elle nous apporte une lumière, une force, la paix du cœur. Par exemple, si nous demandons à Dieu de supprimer une difficulté, Dieu nous exauce souvent, non en supprimant la difficulté extérieure, mais en nous donnant la force de la surmonter. C'est dans cet esprit que l'on peut demander quelque chose à Dieu. La prière de demande ne va pas transformer le cours des choses, mais elle transforme celui qui prie. Alors, je reviens à une question de Lily Sangène. Si votre Dieu existe, pourquoi n'exauce-t-il pas nos prières ? Ça devrait être son boulot d'exaucer les prières de ceux qui souffrent. Alors, pourquoi ne le fait-il pas ? Et la réponse de Nicolas Buté, que je trouve bien, très belle, c'est une vraie question, celle du mal et de la souffrance. Toute personne doit l'approcher à genoux avec humilité. Selon l'Institut néerlandais des relations internationales, il y a eu 231 millions de morts durant le XXe siècle par la violence humaine et 600 000 morts par les catastrophes naturelles. Ça fait 400 fois quand même, le rapport de 1 à 400. D'après Olivier, je ne sais pas quoi, qui fut rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, l'humanité produit l'équivalent de 4500 kilocalories par personne et par jour. C'est 2 fois plus que les besoins journaliers des 7 milliards d'habitants. Cependant, 1 milliard meurt de faim dans le monde chaque minute. Durant cette même minute, les pays dépensent 3,42 millions de dollars pour l'armement. La question principale s'adresse donc aux hommes, d'abord aux hommes. Que faites-vous ? Que faites-vous de vos richesses, de vos biens ? Homme, femme, que fais-tu de ton frère, de ta sœur qui souffre ? Alors, le croissant du bon Dieu. Ça va, Nicolas Buté, il a fondé la communauté Eucharisstein en Suisse. B-U-T-E-T. Alors, le croissant du bon Dieu, c'est le père Caffarel qui raconte cette histoire, elle est sympathique. Il l'a tiré d'un roman, voilà, Mon petit trotte. Sur la plage où il va se divertir en mangeant le croissant de son goûter, Trott découvre un petit garçon de son âge qui a faim et qui n'a pas de croissant, qui n'a même pas de pain. Tout cela lui paraît prodigieux et inexplicable. Comment le bon Dieu a-t-il pu oublier d'apporter son croissant à un petit enfant qui a faim ? Évidemment, c'est que le petit ne l'a pas demandé dans la prière. Il le fait donc mettre à genoux dans le psaume, joindre les mains, et il l'oblige à répéter après lui cette formule simple. « Mon cher bon Dieu, j'ai très faim. Mettez-moi, je vous prie, un gros croissant demain matin dans le trou du rocher où Trott a laissé sa pelle. Amen. » Mignon. Et Trott est bien sûr que demain il y aura dans ce trou un croissant du bon Dieu plus doré, plus gros que ceux du boulanger.
Le lendemain, Trott arrive à la première heure. Il met sa main dans le trou, il le regarde. Il devient tout pâle de saisissement, il n'y a rien. Il regarde encore, est-ce possible? Peut-être que le bon Dieu l'a laissé tomber à côté. Trott regarde par terre, alentour, rien non plus. Il regarde dans les autres trous du rocher, rien, nulle part, rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout à l'heure, le petit garçon va venir, quand il ne trouvera rien, il dira encore que le bon Dieu, c'est des blagues. Trott se sent transi jusqu'à l'âme. Il a envie de se sauver. Machinalement, il fourre ses deux mains dans ses poches. Au bonheur, d'un geste rapide, il plonge au fond du trou le croissant de son déjeuner qu'il vient d'y trouver. Alors l'autre arrive, il trouve le croissant. Le pauvre mange avec appétit sous le regard de Trott dont l'estomac est mécontent et dont le cœur est ravi. Le petit garçon a fini. Il était bon le croissant, hein? Pour sûr, mais c'est pas le bon Dieu qui l'a porté. Je t'ai vu le mettre dans le trou. Alors Trott devient cramoisi. C'est vrai, pas moyen de le nier. Mais tout à coup, son front s'éclaircit et il répond d'un ton victorieux. Oui, mais je crois que c'est peut-être le bon Dieu qui m'avait dit de le mettre. Voilà. Alors bon, donc j'en termine là pour cette partie-là. Dieu ne demande-t-il pas quelque chose dans la prière de demande, d'élargir un petit peu. Alors, que demander, comment demander, mais peut-être que Dieu me demande aussi quelque chose. Et que une des voies pour ouvrir justement le cœur du bon Dieu et sa main pour me donner, c'est peut-être justement parce que le bon Dieu m'appelle aussi à donner. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Vous avez des questions? Non, ça tombe très bien. On demande aux saints, par exemple, à la Sainte Vierge d'intercéder pour... Oui, alors, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu évoquer un peu plus ça. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort le dit bien. J'aurai l'occasion à la messe peut-être d'en dire un mot du coup. Mais Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit, mais toi, si je donne quelque chose au bon Dieu, avec moi c'est mal présenté tout ça. Alors il passe par Marie parce que du coup le bon Dieu, voilà. Mais c'est vrai que on demande d'ailleurs quand on canonise quelqu'un ou pour le béatifier, on demande un miracle qui est fait par l'intercession de cette personne. Ça nous dit aussi que cette personne a une proximité particulière avec Dieu et que c'est quand même assez beau de voir que l'Église, bon, avant tout ça, elle voit si la personne a vécu correctement, etc., s'il y a ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Mais après, elle demande un signe pour la béatification, un signe pour la canonisation, parce que justement, en canonisant un saint, on dit aussi, mais n'hésitez pas à prier le bon Dieu par l'intermédiaire de cette personne, parce que cette personne a en quelque sorte un certain pouvoir sur le cœur de Dieu, parce qu'elle a une proximité particulière de par la sainteté de sa vie. Pourquoi la messe, Jésus demande qui conclut une prière, c'est toujours par Jésus-Christ notre Seigneur, etc. Alors, parce que lui, c'est plus qu'un intercesseur, c'est le médiateur, donc c'est plus qu'un intercesseur, mais c'est vrai que c'est l'intercesseur par excellence, on pourrait dire. D'ailleurs,
quand on pense à Moïse qui est sur le... Après, bon, on pense à Jésus sur le Golgotha qui avait les bras ouverts justement pour qu'on soit victorieux du mal. Mais alors, parce que toute la parole de Dieu culmine en Jésus qui annonce. Voilà. Mais c'est vrai que donc c'est la doxologie par Jésus. Et ceux qui sont béatifiés, canonisés, ont forcément fait un miracle? Oui, alors, béatifié, pas forcément, dans le sens où on considère déjà comme un miracle, par exemple, des martyrs. Des martyrs, après, je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour la canonisation, oui. Par exemple, les bienheureuses carmélites de Compiègne, on attend un miracle pour les canoniser. Le jour où il y aura un miracle, bon, mettons qu'il n'y a pas de miracle, ben voilà, ça reste là. Mais encore faut-il les prier, hein, si personne ne les prie... Et il faut qu'on relie à la... Voilà, donc... On a eu cette semaine de partage public, et justement on parlait des saints, et Yolène on parlait du Père Hamel. Donc, alors on se disait, voilà, il est martyr, c'est un martyr, mais on disait aussi, c'est un martyr ou il était là au mauvais moment. Alors, tous les gens, toutes les personnes qui ont été tuées au Bataclan, elles sont toutes des martyrs. Là, il y avait quand même un lien quand même particulier. C'est pas au Bataclan, ils ont tiré indistinctement sur les uns et les autres pour faire le plus de morts possible, pour faire ça. Tandis que là, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, c'est précisément parce. Oui, c'est quand même différent. C'est précisément parce que c'était dans une église, le prêtre plus que les fidèles. Et alors, il aurait pu renier sa foi. Il avait cette possibilité aussi à ce moment-là de renier sa foi. Au Bataclan, ils ont pas eu la possibilité de renier leur foi. De toute façon, on leur a tiré dessus, on leur a demandé leur avis. Là, il avait la possibilité aussi de renier sa foi, à la limite, au pire. Est-ce qu'il y a eu une vie particulièrement sainte qui justifie qu'il devienne bienheureux? Ah ben, il n'est pas encore bienheureux. C'est le procès au niveau diocésain. Maintenant, ils envoient tout à Rome, et c'est Rome qui jugera. Donc, il y a une étude pour voir s'il est possible de le béatifier ou pas. Mais s'il avait une vie de patachon, rassurez-vous qu'il ne va pas être béatifié. Voilà. Mais voilà, donc, non, c'est quand même très différent. Pour moi, le résultat, c'est qu'ils sont tous morts. Mais dans un cas, qu'ils aient la foi ou pas la foi, ça n'a rien changé. Lui, c'était quand même différent. C'était quand même... Et ils ont pris ça comme symbole. Enfin, c'était quand même très particulier. Hein,